Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Maître René Sylvestre, c'est le nom du nouveau président de la Cour de cassation installé ce vendredi. Il remplace à ce poste Maître Jules Cantave, dont le mandat était arrivé à terme depuis 2015. De plus en plus de voix s'élèvent pour saluer le rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé en dépit de son caractère partiel. Petro-Challenger et opposants au pouvoir continuent de croire en la tenue d'un procès. Signature ce vendredi par la BRH et le ministère de l'Économie et des Finances d'un pacte de gouvernance économique et financière. Une démarche qui vise à mettre de la discipline dans les dépenses de l'État. La Cour de cassation a un nouveau président. Nommé par arrêté présidentiel, le magistrat René Sylvestre a prêté serment ce vendredi au local de la Cour au Champ de Mars. Dans son discours de circonstance, le nouveau président de la Cour, mais aussi du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a promis de construire une justice forte et respectueuse, ce qui passe par une distribution saine et équitable de la justice. 5 autres juges ont également été nommés et ont prêté serment lors de cette cérémonie solennelle qui se déroulait dans les nouveaux locaux de la Cour de cassation au Champ de Mars. Une étape saluée par le RNDDH et l'Association professionnelle des magistrats qui appellent les nouveaux conseillers à se mettre au travail au plus vite en vue de renforcer le système judiciaire. La justice haïtienne doit aujourd'hui, plus que jamais, envoyer des signaux clairs pour rétablir la confiance des citoyens, des entrepreneurs et des investisseurs nationaux et étrangers. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit être plus dynamique et proactif. Il doit pleinement jouer son rôle pour rassurer les magistrats et garantir leur indépendance. L'inspection judiciaire doit être opérationnelle dans toute l'acceptation du thème pour que la justice puisse être vraiment au service des citoyens. La justice étant un service public, doit être gratuite. Exceptionnellement, la circulation d'argent dans les grèves des tribunaux à titre de paiement de certains frais doit se faire dans le strict respect de la loi. À ce titre, une loi sur le tarif judiciaire qui prendra en compte le niveau du citoyen le moins fortuné est très attendue. Je vous rassure que je mettrai toute ma force dans la bataille pour que la justice joue effectivement son rôle de dernier rempart contre l'arbitraire, la corruption multiforme et multidimensionnelle, la criminalité, la violence basée sur le genre, la traite des personnes et d'une façon générale contre tous les maux qui rongent notre société. Les avocats de la partie civile, dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé, saluent le rapport de la Cour des comptes soumis au Parlement. Cependant, ils le jugent insuffisant. En conférence de presse ce vendredi, Maître André Michel a étalé différentes considérations sur le travail de la Cour et en a profité pour dénoncer, nous citons, des manœuvres politiques de la part de Jovenel Moïse. André Michel, qui se dit toutefois satisfait de cette avancée dans l'enquête sur la gestion de ce fonds vénézuélien, invite la population à garder allumée la flamme de la mobilisation. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif confirme que les fonds Petro-Caribé ont été effectivement dilapidés au préjudice de la population haïtienne. Le rapport de la Cour des comptes valide les 2 premiers rapports du Sénat de la République. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dans son rapport, confirme qu'une valeur de plus de 80% des fonds Petro-Caribé a été dilapidée sous le gouvernement de Martelly. La Cour des comptes, dans son rapport, lui parlait de plus de 4 milliards de dollars américains concernant la valeur, le montant du fonds Petro-Caribé. Les recommandations de la commission Beauplan ont été reprises par la Cour des comptes dans son rapport. La Cour des comptes confirmait
Agritrans, Cofener, les compagnies de Jovenel Moïse, ils ont dilapidé comme Petro-Caribéa. Jovenel Moïse participait dans le plan comme Petro-Caribéa. La Cour des comptes dit qu'il s'agit d'un dossier de corruption qui relève de la compétence des tribunaux de droit commun. Nous, pas ouais qui ça la Cour des comptes dit sur Olivier Martelly qui t'a fait stade avec Petro-Caribéa. C'est une première faiblesse. Deuxième faiblesse, nous tous nous connaissons Sophia Martelly qui a géré le programme à Bagran Gouti Maman Chérie. Il y a plus de 90 millions de dollars américains des fonds Petro-Caribé qui ont été dilapidés à travers ce programme bidon. La Cour des comptes n'a pas recommandé des poursuites pénales contre Sophia Martelly. Toute faille, toute insuffisance, la Cour des comptes y a corrigé par la justice en temps utile. Le docteur Stéphane Michel juge le rapport de la Cour des comptes inabouti puisqu'il ne débouche pour l'instant sur aucun arrêt de débat ou mise en accusation de responsable. Le docteur Michel dénonce aussi les tentatives de blocage de l'enquête au niveau de différentes administrations. Petro-Challenger influent, il a annoncé une reprise de la mobilisation pour amener les autorités à donner suite au rapport de la Cour des comptes. Pas moins de 150 dossiers traités, plus de 300 personnes libérées, tel est le bilan du premier mois de maître Paul Héronce-Villard à la tête du parquet de Port-au-Prince. Aussi, le commissaire du gouvernement se décerne-t-il un satisfecit. S'appuyant sur ces chiffres, maître Villard s'est montré convaincant lors d'une rencontre avec la presse ce vendredi. Nous passons de 40 réquisitoires et actes d'accusation pour 6 mois à 47 actes d'accusation pour 1 mois, 152 réquisitoires définitifs pour 1 mois. Ça bat au total 199 actes par rapport à 6 mois qui n'ont pas jamais fait dans le paquet. Nous joignons 120 ordonnances à terre qui pas signifié. Sous 120, il y a 70 qui déjà signifié dans un mois seulement. Pour dossier UCREF, ULCC, sous 20 dossiers nous jeunes dans l'inventaire nous, 11 dans le cabinet d'instruction. Pour un mois, 150 dossiers, de dossiers qui sortis dans le commissariat, dans le juge de paix, etc. Dans 150 dossiers, nous avons 27 dossiers qu'a le tribunal correctionnel. Nous avons 32 dossiers qui sont classés sans suite. Ça veut dire deux mondes, le fait que le dossier est traité sur le champ, qu'a la caillou. Nous avons 63 dossiers qu'a le cabinet d'instruction. Nous avons 369 personnes au total qui sont libérés. Pour moi seulement. Nous te pris en prison dans l'inventaire des faits à 4414 détenus. Il est passé à 4045. Imaginons un instant que même principe ça a Kembe, même rigueur ça a Kembe, même administration a Kembe, même stratégie au développé, quoi me soulever, ça sont démonstrations. Question de détention préventive volontaire, là c'est pas discours. C'est une fois pile temps comme ça, je pense que, encore une fois, nous n'avons pas besoin tout le temps à parler de détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince. D'ailleurs, nous n'avons pas même un côté pour nous mettre pour nous. Le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque de la République d'Haïti ont paraphé ce vendredi un pacte de gouvernance économique et financière. Par ce geste, l'exécutif tente une nouvelle fois de mettre de la discipline dans ses dépenses. Les deux parties se sont mises d'accord sur une série de dispositions à prendre et d'actions à poser afin de réduire le financement monétaire. Entre autres mesures, le ministère de l'Économie ne pourra solliciter de la BRH qu'une avance pour couvrir les dépenses essentielles, principalement celles du personnel. Mais l'État a décidé de resserrer tête. Et c'est ça qu'il faut nous comprendre là-dedans. Beaucoup plus qu'on cash management, il vient en fait en côté que l'État a décidé que
il pourra non seulement gérer les finances publiques là, mais il pourra mettre des contraintes, il va mettre des contraintes de façon à ce qu'il évite le financement monétaire qui arrive, de façon à ce que nous n'ayons pas de financement monétaire. Ça veut dire que, moi c'est que par cet acte-là, l'État dit de box stop there. Ça veut dire que nous allons aller vers une autre situation. Si bien que on discipline au niveau des finances publiques va certainement permettre que les mesures monétaires de la Banque centrale beaucoup plus efficaces, de façon à ce que non seulement nous arrêtions les dépréciations, mais en fait fait que l'équilibre qui répond à la situation macroéconomique, taux de change qui est supposé répondre aux fondamentaux de l'économie, Jean-Paul Taïe, et en plus, un taux de change qui correspond à la croissance économique que nous voulons, que nous sommes capables de faire un taux de change d'équilibre qui effectivement a reflété en stabilité. Quelle différence il y a entre ce pacte de gouvernance économique et financière et l'autre, ça nous dessinait déjà qui était cash management, etc. Ceci est beaucoup plus complexe, il y a dans beaucoup plus de détails, côté que les contrôles sont mis en place et les contrôles seront transparents pour tout le public là, pour cas qu'on ait qui ça effectivement qu'a fait au niveau de l'État haïtien, de façon à ce que dépenses là pas déraper et pour pas avoir un effet sur le change. Fondamentalement, c'est déficit budgétaire. C'est la cause fondamentale. Recette, un rythme de croissance de recettes qui ne correspond à un rythme de croissance de dépenses. Ce qui cause un déséquilibre entre recettes et dépenses. Déséquilibre, ça fait que vous êtes obligé de recourir à des financements, des mécanismes de financement pour financer des dépenses, pour financer le budget. Il y a un mécanisme de financement qui a un impact négatif et très négatif sur la situation que j'ai évoquée là. C'est lorsque vous demandez BRH faire des émissions monétaires pour payer, pour faire face à déficit. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.